Bonjour, belle âme. Manon avait 5 ans lorsqu'elle a commencé à parler à quelqu'un dans le grenier. Le problème, c'est que personne ne s'y trouvait. Du moins, personne que les adultes pouvaient voir. En seulement 2 mois, 5 avertissements se sont produits. 5 choses qu'une fillette de 5 ans ne devrait jamais savoir. C'est l'histoire de la maison dans un petit village en Provence, et du miracle de la Vierge Marie que personne ne peut expliquer. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. Monique Dubois avait 58 ans et se réveillait seule chaque matin. Sa grande maison de campagne, avec ses murs de pierre épais et ses volets bleus lavande, avait autrefois été pleine de vie. Elle se souvenait du bruit des enfants dévalant l'escalier en bois, de son mari lisant le journal dans le salon baigné de la lumière dorée de la Provence, ce genre de bruit magnifique que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent vraiment regretter. Mais les enfants avaient grandi, déménagé dans d'autres régions, et son mari était parti depuis 5 ans. Maintenant, Monique préparait un café pour une seule personne. Elle lisait avant de dormir sans personne avec qui discuter des chapitres. À la retraite de la bibliothèque du village depuis 2 ans, elle remplissait ses journées comme elle le pouvait. Arroser les géraniums et les lavandes dans son jardin, réorganiser des placards déjà parfaitement rangés, laisser la télévision allumée sans vraiment la regarder, juste pour combler le silence pesant. Mais quelque chose manquait. Quelqu'un manquait. C'est pourquoi elle avait commencé à faire du bénévolat au foyer d'accueil pour enfants de la ville. Chaque mardi et jeudi à 15 h, Monique arrivait avec un grand sac en toile rempli de livres et s'asseyait sur le tapis coloré de la salle d'activité. Les enfants accouraient, se disputant pour savoir qui s'assierait le plus près, réclamant leurs histoires préférées. Monique adorait ces 2 heures. C'était le moment de la journée où elle se sentait avoir un but, où le vide de sa maison semblait moins écrasant. Et c'est un mardi de septembre qu'elle vit Manon pour la première fois. La petite fille était dans un coin de la pièce, ne participant pas, n'essayant pas de se rapprocher, se contentant de regarder. Elle était bien trop silencieuse pour une enfant de 5 ans, avec d'immenses yeux verts qui semblaient porter un fardeau bien trop lourd pour ses petites épaules. Menue pour son âge, une présence silencieuse qui attirait l'attention précisément parce qu'elle n'en demandait jamais. À la fin de l'après-midi, Monique interpella la coordinatrice. « Qui est cette petite fille ?» « Manon », répondit doucement la coordinatrice. Ses parents sont décédés quand elle avait 3 ans. Depuis, elle a connu plusieurs familles d'accueil temporaire. Monique sentit sa poitrine se serrer. Un poids s'installa dans son cœur. Et est-elle toujours seule comme ça? Toujours. Le jeudi suivant, Monique apporta un livre différent dans son sac. Ce n'était pas pour le groupe. C'était l'histoire d'une petite fille solitaire qui trouve un jardin secret caché à l'intérieur d'une immense maison. Monique lut toute l'histoire juste pour Manon. La fillette ne réagit pas beaucoup. Elle ne sourit pas, ne posa pas de questions, n'interrompit pas. Elle écouta seulement, silencieusement, avec ses grands yeux fixés sur les illustrations, comme si elle buvait chaque image. Lorsque Monique referma le livre, Manon murmura si doucement que cela ressemblait au souffle du vent. « Merci. » C'était le premier mot qu'elle avait jamais dit à Monique, et ce fut suffisant pour que quelque chose bascule à l'intérieur de la femme. Les semaines passèrent. Monique commença à se rendre au foyer en dehors de ses heures de bénévolat. Parfois, elle apportait de nouveaux livres, d'autres fois, elle s'asseyait simplement avec Manon en silence. La petite parlait très peu, mais elle restait là, près d'elle, et sa simple présence était déjà tout. 8 mois plus tard, Monique prit une décision qui la surprit plus que quiconque. Elle s'assit en face de l'assistante sociale et dit, avec la voix ferme de quelqu'un qui a trouvé une raison d'être, « Je veux l'adopter ». L'assistante sociale la regarda, surprise. « Monique, êtes-vous sûre ? Manon a besoin de beaucoup de temps, de beaucoup de patience. » « J'ai du temps, » répondit immédiatement Monique. « Elle a besoin de quelqu'un, et moi. J'ai de l'amour à revendre. » Il y eut 4 mois d'entretien, de paperasse, de visites, de questions, d'attentes interminables. Mais ce matin d'avril 2023, Monique gara sa voiture devant le foyer, le cœur battant à tout rompre. Manon était sur le seuil de la porte avec un petit sac à dos. Toutes ses affaires tenaient là-dedans. 3 tenues de rechange, une couverture délavée, et un petit livre que Monique lui avait donné des mois plus tôt. Dans la voiture, Manon resta silencieuse.
Monique essaya d'engager la conversation, mais les réponses étaient courtes, bien trop polies pour une si petite fille. Quand elles arrivèrent, Monique ouvrit la porte d'entrée et parla avec la voix la plus douce qu'elle put trouver en elle. « Bienvenue chez toi, Manon. » La petite fille entra lentement et regarda autour d'elle. Elle toucha doucement la rampe de l'escalier, comme si le bois pouvait disparaître si elle appuyait trop fort. Elle fit glisser ses doigts le long du mur, comme quelqu'un qui n'arrive pas à croire qu'une telle chose puisse vraiment lui appartenir. « Tu veux voir ta chambre ?» Manon hocha la tête. La chambre était au 2e étage. Monique avait peint les murs d'un bleu pastel, mis des draps à fleurs sur le lit neuf, rempli une petite bibliothèque de livres. Elle avait laissé des jouets soigneusement rangés dans un coin. Manon entra et s'arrêta au milieu de la pièce pendant de longues secondes, immobile, les yeux écarquillés. « C'est à toi, » dit doucement Monique. « Tout ça, c'est à toi pour toujours. » Manon toucha le lit, puis la bibliothèque, puis regarda Monique avec une expression qui brisa le cœur de la femme. « Pour toujours ? Pour de vrai ? » ?»« Pour toujours, pour de vrai. » Ce soir-là, Manon dîna en silence. Elle prit un bain sans se plaindre. Elle enfila son pyjama et se coucha dans le nouveau lit. Monique s'assit sur le bord du matelas. « Tu veux que je te lise une histoire ?» Manon hocha la tête. Monique lut l'histoire d'une courageuse petite fille qui affrontait un dragon. Quand elle eut terminé, Manon était déjà presque endormie. « Bonne nuit, ma chérie, » murmura Monique. « Bonne nuit, mamie Monique, » murmura Manon, à moitié endormie. C'était la première fois qu'elle appelait Monique « mamie ». Les premières semaines furent une période d'ajustement. Manon était bien trop polie pour une enfant de 5 ans. « S'il vous plaît, et merci, pour tout. » Elle mangeait tout ce qu'on lui mettait devant elle sans se plaindre. Elle ne faisait pas de bruit. Elle ne demandait rien. Monique s'inquiétait. Quand Manon commencerait-elle vraiment à faire confiance ? Mais la 3e semaine, quelque chose changea. Manon explorait la maison un samedi après-midi. Monique l'entendait monter et descendre les escaliers, ouvrir des portes, apprendre à connaître chaque recoin. Puis Manon s'arrêta au 2e étage, devant une porte qui était toujours restée fermée. « Mamie Monique, qu'est-ce qu'il y a là-haut ?» Monique sortit de sa chambre et regarda la porte. C'était l'entrée du grenier, le 3e étage de la maison. Elle n'y était pas montée depuis des années. Pas depuis le décès de son mari. Tout ce qui lui appartenait y était entreposé. Des vêtements, des livres, des outils, des souvenirs trop douloureux à regarder. « C'est le grenier, » dit Monique. « C'est là-haut. »« Je peux voir ?» C'était la première fois que Manon demandait quelque chose spontanément, la première chose qu'elle voulait vraiment. Monique n'eut pas le cœur de refuser. « Bien sûr, ma chérie, allons-y. » L'escalier menant au grenier était étroit et en bois. Il craquait à chaque pas. Manon monta lentement, curieuse, tandis que Monique la suivait. Quand elles ouvrirent enfin la porte et allumèrent la lumière, une odeur de vieux bois et de temps suspendu emplit l'air. Le grenier était grand. Il occupait tout le 3e étage. Il y avait une petite fenêtre ronde, un œil de bœuf, qui laissait entrer la douce lumière de l'après-midi. De vieilles malles superposées, des cartons fermés, des meubles recouverts de drap blanc. Manon entra lentement, regardant tout avec ce sérieux qui la caractérisait. Et puis elle la vit. Dans le coin le plus lumineux du grenier, près de la fenêtre ronde, il y avait une petite étagère, et sur l'étagère, une statue, la Vierge Marie. La statue était en porcelaine, d'environ 50 cm de haut. Le manteau était peint d'un bleu doux que le temps avait rendu encore plus beau. Le visage serein et délicat avait des yeux qui semblaient regarder directement quiconque se tenait devant elle. Les mains étaient tendues vers l'avant, comme pour offrir quelque chose d'invisible. Elle avait appartenu à la grand-mère de Monique. Elle avait plus de 100 ans. Monique l'avait rangée là en organisant le grenier des années auparavant, après le décès de son mari. Manon s'approcha de la statue et s'arrêta complètement. Elle resta immobile pendant de longues secondes, à la contempler. « Elle est belle », murmura enfin Manon. Monique s'approcha. Elle appartenait à ma grand-mère. Manon tendit la main et toucha doucement la base de la statue. « Je peux rester un peu ici ?»« Bien sûr, ma chérie. » Monique redescendit, laissant Manon seule.
Elle pensait que la fillette resterait quelques minutes puis descendrait, mais 15 minutes passèrent, puis 20. Lorsque Monique monta pour vérifier, elle trouva Manon assise par terre devant la statue, en train de la regarder, tout simplement. « Manon, tout va bien ?» La fillette se tourna et sourit, un petit sourire, mais authentique. « Je vais bien, mamie. Je peux revenir ici demain ? » « Tu peux, ma chérie. Quand tu veux. » Le lendemain, juste après le déjeuner, Manon demanda « Je peux aller lui rendre visite ?» Monique comprit qu'elle parlait de la statue de la Vierge Marie. Bien sûr. Manon monta et y resta 10 minutes. Quand elle redescendit, elle semblait plus légère, plus détendue. C'est devenu une routine. Chaque jour, Manon montait au grenier. Elle y restait 10, parfois 15 minutes. Puis, elle redescendait et continuait sa journée. La première semaine, Monique trouva cela mignon. Elle supposa que la fillette trouvait simplement du réconfort dans quelque chose de beau. La deuxième semaine, la curiosité l'emporta. Un après-midi, Monique monta doucement les escaliers et jeta un œil par la porte entr'ouverte du grenier. Manon était assise par terre, face à la statue, et elle parlait. Pas en faisant semblant, pas en jouant, elle parlait pour de vrai. Les lèvres de Manon bougeaient, formant des mots. Monique ne pouvait pas les entendre. Puis Manon s'arrêtait, comme si elle écoutait quelque chose. Elle restait silencieuse quelques secondes, la tête légèrement penchée, puis elle répondait avec ce sérieux intense qu'elle avait toujours. Un léger frisson parcourut les bras de Monique, mais elle se dit ensuite, une amie imaginaire, c'est tout à fait normal pour son âge, surtout pour une petite fille qui a vécu ce que Manon a vécu. Si ça l'aide à se sentir en sécurité, alors c'est bien. Les semaines passèrent. Avril se transforma en mai. Manon garda sa routine quotidienne. Grenier, 15 minutes, conversation silencieuse, et petit à petit, elle changea. Elle commença à sourire davantage, à se détendre quand Monique la serrait dans ses bras, à jouer un peu avec les jouets dans sa chambre. Elle était toujours calme, toujours prudente, mais il y avait une légèreté qui n'existait pas auparavant. Monique était heureuse. Sa maison n'était plus silencieuse. Il y avait du bruit. Il y avait de la vie. Jusqu'à ce qu'un jeudi après-midi, tout bascule. C'était fin mai. Monique était dans la cuisine en train de préparer le goûter quand elle entendit des pas rapides dans l'escalier. Manon apparut dans l'embrasure de la porte, venant du grenier. Elle ne courait pas, mais il y avait de l'urgence dans ses mouvements. Mamie Monique. C'est le ton de sa voix qui fit que Monique arrêta immédiatement ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Manon s'approcha, les yeux grands et sérieux. La dame m'a dit quelque chose de très important. Monique sentit quelque chose se nouer dans son estomac. Quelle dame ? La dame en bleu, répondit simplement Manon, comme si c'était évident. Le minibus scolaire jaune qui emmène les enfants à l'école. Il ne doit pas sortir demain. Monique s'agenouilla pour être à sa hauteur. Pourquoi, ma chérie ? Parce qu'il va s'arrêter au milieu de la route et ne plus bouger. La dame a dit que c'est dangereux. Le minibus scolaire jaune. Monique le connaissait bien. C'était le transport scolaire qui récupérait les enfants du quartier chaque matin. Il passait devant leur maison à 7h30. Le chauffeur était Stéphane Moreau, un homme sympathique qui vivait 3 maisons plus loin. Manon, comment sais-tu pour le minibus ? La dame en bleu me l'a dit. Elle a dit que c'est très important de te prévenir. Monique regarda cette fillette de 5 ans avec ses yeux verts bien trop sérieux pour son âge. Une partie d'elle voulait rire. Un minibus scolaire. L'imagination d'une enfant, évidemment. Mais il y avait quelque chose dans la certitude de Manon, dans la façon dont elle tenait la main de Monique, dans l'urgence sincère de sa voix. D'accord, dit Monique. Je vais parler à Monsieur Moreau. Cet après-midi-là, Monique se rendit chez Stéphane Moreau. Il était dans son jardin en train d'arroser les plantes. Monique, quelle surprise. Tout va bien ? Bonjour, Stéphane. Je sais que ça va paraître étrange, mais as-tu remarqué quelque chose de différent avec le minibus ces derniers temps ? Stéphane fronça les sourcils. Différent comment ? Je ne sais pas. Des bruits étranges ? Quelque chose comme ça ? Pas que j'ai remarqué.
Pourquoi tu demandes? Monique hésita. Comment pouvait-elle expliquer que sa fille adoptive de 5 ans, qui parlait à une statue de la Vierge Marie dans le grenier, avait dit que le minibus allait s'arrêter? C'est juste que Manon a mentionné quelque chose. Ce n'est probablement rien, mais ça vaudrait peut-être le coup de faire une vérification avant demain. Stéphane la regarda avec curiosité, mais hocha la tête. Tu sais quoi? Ça fait un moment que je n'ai pas fait une inspection complète. Je vais appeler le garagiste et lui demander de jeter un œil aujourd'hui. Merci, Stéphane. Monique rentra chez elle en se sentant ridicule. Mais quand elle regarda Manon, qui l'attendait à la fenêtre, elle ne regretta pas. À 19h ce soir-là, Stéphane frappa à la porte de Monique. Quand elle ouvrit, son visage était pâle. Monique, dit-il, la voix légèrement tremblante, le garagiste a trouvé un problème grave dans le moteur du minibus. Il a dit qu'il se serait arrêté complètement, probablement en plein milieu de l'autoroute. Monique sentit le sol se dérober sous ses pieds. Avec 15 enfants à l'intérieur, continua Stéphane. En plein dans le trafic dense du matin. S'il s'était arrêté là. Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Comment Manon savait? Demanda-t-il, sincèrement confus. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle savoir quelque chose que même moi j'ignorais? Monique n'avait pas de réponse. Cette nuit-là, après avoir couché Manon, Monique monta seule au grenier. Elle se tint devant la statue de la Vierge Marie pendant de longues minutes. Le visage serein, les mains tendues, le manteau bleu délavé. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» murmura Monique dans le silence du grenier. Il n'y eut pas de réponse, seulement le silence et cette étrange paix. Monique redescendit, confuse, effrayée, mais aussi pleine d'espoir. Pleine d'espoir de quoi? Elle ne le savait pas encore. Une semaine passa. Monique observait Manon de plus près maintenant. La routine continuait. Le grenier tous les jours, des conversations silencieuses. Mais Manon semblait normale. Elle jouait, riait, devenait plus à l'aise dans la maison. Peut-être que ça n'avait été que de la chance, pensa Monique. Une coïncidence. Jusqu'à ce que sa fille Valérie vienne lui rendre visite. Valérie vivait à Paris et travaillait comme avocate dans un grand cabinet. Elle venait une fois par mois, généralement le week-end. Ce samedi de juin, elle arriva vers 10h du matin. « Maman !» Valérie serra Monique dans ses bras. « Ma chérie, tu vas bien? Tu as l'air fatiguée. »« C'est juste le surmenage, » dit Valérie en forçant un sourire. « Tu sais ce que c'est. »« Et où est Manon? »« Je veux rencontrer ma petite sœur. » Manon était dans le jardin. Quand Valérie sortit la rejoindre, les deux se regardèrent avec cette timidité initiale, mais bientôt Manon lui montra ses dessins, et Valérie s'assit sur l'herbe pour les voir. Monique les observait depuis la fenêtre de la cuisine, en souriant. Elles déjeunèrent ensemble. Valérie parla de son travail, d'une grosse affaire qui lui prenait tout son temps. Manon écoutait tranquillement, mangeant lentement. Après le déjeuner, Manon s'excusa et monta au grenier, sa routine quotidienne. 15 minutes plus tard, elle redescendit. Elle se dirigea droit vers Valérie, qui buvait un café dans le salon avec Monique. « Tu dois aller chez le médecin, » dit Manon sans aucun préambule. Valérie regarda la fillette, surprise. « Quoi, ma chérie? Ton cœur. Quelque chose ne va pas. La dame a dit que tu dois aller chez le médecin bientôt. » Le sourire disparut du visage de Valérie. Elle regarda Monique, puis de nouveau Manon. « Manon, je vais bien. Juste fatiguée. » « Non, » dit Manon avec cette certitude que Monique commençait à reconnaître. « La dame en bleu a dit que c'est sérieux. Tu dois y aller. » Valérie força un rire. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça? » Monique prit une profonde inspiration. « Valérie, tu te souviens du minibus scolaire? » « Quel minibus? » Monique lui raconta. L'avertissement de Manon, Stéphane emmenant le minibus chez le garagiste, le problème grave qui aurait pu causer un accident. Tandis que Monique parlait, l'expression de Valérie changea. L'incrédulité laissa place à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Valérie, » dit doucement Monique, « as-tu senti quelque chose de différent, quoi que ce soit? » Valérie hésita,
puis admis, j'ai eu ces palpitations étranges, et parfois mon cœur s'emballe sans raison. Mais je pensais que c'était juste le stress. Va chez le médecin, plaida Monique. S'il te plaît. Lundi, juste pour être sûr. Valérie regarda Manon, qui l'observait avec ses yeux vert si sérieux. D'accord, dit finalement Valérie, je ferai des examens. Lundi, Valérie appela depuis une clinique à Paris. Elle pleurait. Maman, les examens. Ils ont trouvé une anomalie cardiaque. Le médecin a dit que c'est traitable, mais si ça n'avait pas été découvert maintenant. Sa voix se brisa. Il a dit que ça aurait pu évoluer en quelque chose de beaucoup plus grave. Monique ferma les yeux, serrant fort le téléphone. Comment Manon savait? Demanda Valérie, la voix encore tremblante. Maman, comment savait-elle? Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais vraiment pas. Après avoir raccroché, Monique resta assise dans la cuisine pendant de longues minutes. 2 fois maintenant. 2 situations où Manon avait su des choses impossibles. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pouvait pas l'être. Mais qu'est-ce que c'était? Monique monta au grenier. Manon était là, assise devant la statue de la Vierge Marie, comme toujours. Manon. La fillette se tourna. Comment sais-tu ces choses? Demanda doucement Monique. Manon regarda la statue, puis de nouveau Monique. La dame en bleu me le dit. Et elle dit que je dois prévenir les gens. Monique s'assit par terre à côté de Manon. Elles restèrent là ensemble en silence, regardant la statue de la Vierge Marie. Et pour la première fois, Monique s'autorisa à croire que quelque chose d'extraordinaire se passait dans cette maison. Les semaines passèrent. Juin avança, apportant des jours plus chauds et des nuits plus longues. Manon poursuivit sa routine. Conversation au grenier, avertissements occasionnels sur de petites choses. Un jour, elle dit que la voisine recevrait une bonne nouvelle par téléphone. 2 heures plus tard, la voisine sonna à la porte, pleurant de joie parce que sa fille venait d'annoncer une grossesse. Un autre jour, elle dit qu'il pleuvrait abondamment l'après-midi. Le ciel était complètement dégagé. Mais à 15 heures, un orage soudain trempa le village. De petites choses, rien de dramatique, mais toujours exact. Monique cessa de se poser des questions. Elle accepta simplement que sa fille avait un lien avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'est un mardi au début de juillet que le 3e avertissement arriva. Monique était dans le jardin en train d'arroser les plantes quand Manon sortit de la maison en courant. « Mamie Monique !»« Mamie !» Monique lâcha immédiatement le tuyau d'arrosage. Manon ne courait jamais comme ça. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» L'escalier de cette dame. Manon pointa du doigt la maison voisine. « Il est cassé. Elle va tomber. » La maison voisine appartenait à Geneviève Mercier, une femme de 70 ans qui vivait seule. Monique la connaissait de vue. Elles échangeaient des salutations polies, mais n'avaient jamais été proches. Quel escalier, Manon? Celui qu'elle utilise pour monter. Monique n'hésita plus. Elle franchit le petit muret séparant les jardins et frappa à la porte arrière de Geneviève Mercier. La femme ouvrit, l'air surpris. Monique, il s'est passé quelque chose? Madame Mercier, je sais que cela va paraître complètement absurde, mais votre escalier intérieur. Pourriez-vous ne pas l'utiliser aujourd'hui, et peut-être demander à quelqu'un d'y jeter un œil? Geneviève Mercier fronça les sourcils. Jeter un œil. Pourquoi? L'escalier va très bien. Monique prit une profonde inspiration. S'il vous plaît, faites-moi confiance. C'est important. Il y avait quelque chose dans le sérieux de Monique qui fit accepter Geneviève Mercier. D'accord, je vais appeler mon neveu. Il travaille dans le bâtiment. Son neveu arriva 1 heure plus tard. 40 minutes après, Geneviève Mercier vint directement chez Monique. Monique, j'utilise cet escalier 5-6 fois par jour. Si vous ne m'aviez pas prévenu. La marche principale est complètement pourrie de l'intérieur. Invisible de l'extérieur, mais à l'intérieur, le bois est décomposé. Elle secoua la tête. Elle aurait cédé. Ça aurait été une sale chute. Ce soir-là, Geneviève Mercier apporta un gâteau en remerciement.
Elle s'assit dans le salon de Monique et lui tint les mains. Comment saviez-vous pour l'escalier? Monique regarda Manon, qui coloriait tranquillement dans un coin de la pièce. C'est Manon qui me l'a dit. Mais comment une fillette de 5 ans peut? Je ne sais pas, admit Monique. Je ne sais vraiment pas. 3 fois maintenant, 3 avertissements impossibles, 3 situations où des gens avaient été sauvés. L'histoire commença à se répandre dans le quartier, non pas de manière scandaleuse, mais dans des conversations discrètes entre voisins. La petite fille de Monique, qui savait des choses. Certains trouvaient cela fascinant, d'autres étaient sceptiques, mais tout le monde était au courant. Monique commença à s'inquiéter pour Manon. Elle portait un poids qu'aucune enfant de 5 ans ne devrait porter. Mais Manon semblait en paix. Elle continuait à jouer normalement, allait à l'école maternelle, se faisait des amis. C'était une fille normale, à l'exception de ces 15 minutes qu'elle passait chaque jour au grenier. Juillet s'écoula. Les journées étaient chaudes et longues. Monique et Manon construisirent des routines. Elles prenaient le petit déjeuner ensemble, arrosaient le jardin ensemble, lisaient des histoires avant de dormir. C'est un jeudi de fin juillet que le 4e avertissement arriva. Manon descendit du grenier avec une expression inquiète. Elle trouva Monique dans la cuisine. « Mamie, le chien de cette famille. Il est très malade. » Monique sut immédiatement de quelle famille Manon parlait. Les Martin, qui vivaient dans la maison au coin de la rue. Ils avaient 3 enfants et un golden retriever nommé Max, qui était toujours dans le jardin. « Tu as dit qu'il doit aller chez le vétérinaire aujourd'hui. C'est urgent. » Monique ne posa plus de questions. Elle prit le téléphone et appela Chloé Martin. « Chloé, c'est Monique. Désolé de te déranger, mais est-ce que Max va bien? » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Pourquoi tu demandes? » C'est juste que j'ai remarqué qu'il avait l'air un peu abattu ces derniers jours. Je voulais juste m'en assurer. Maintenant que tu le dis, dit lentement Chloé. Il a été plus calme. Je pensais que c'était juste la chaleur. Tu penses que je devrais m'inquiéter? Peut-être que ça vaut le coup de faire un contrôle, juste pour être tranquille. Chloé hésita mais accepta. 4 heures plus tard, elle rappela. Elle pleurait. Monique, le vétérinaire. Il a trouvé un problème grave. Il a dit que si nous avions attendu 1 ou 2 jours de plus. Sa voix se brisa. Max fait partie de notre famille. Les enfants, ils l'aiment tellement. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, grâce à toi. Comment savais-tu? Monique regarda Manon, qui lisait à la table de la cuisine. Juste de la chance, murmura Monique. Mais ce n'était pas de la chance, et tout le monde le savait. Ce soir-là, après avoir couché Manon, Monique monta une fois de plus seule au grenier. Elle s'assit par terre devant la statue de la Vierge Marie. Le clair de lune entrait par la fenêtre ronde, illuminant le visage serein de la figure. « Merci, Vierge Marie, » murmura Monique. « Pour Manon, pour me l'avoir donné, pour tout. » Le silence du grenier l'enveloppa, mais c'était un bon silence, paisible. Monique redescendit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les jours passèrent. Août arriva, apportant la chaleur de l'été. Manon allait avoir 6 ans en septembre. Monique préparait déjà la fête. La vie était belle. Manon était heureuse. La maison était pleine. Jusqu'à un samedi matin, où tout changea de nouveau. Manon monta au grenier avant le petit déjeuner. Monique la suivit, inquiète. La fillette resta là-haut près d'une demi-heure, bien plus longtemps que d'habitude. Quand elle sortit enfin, ses yeux étaient rouges. « Manon, que s'est-il passé? » « Mamie. » Manon serra fort la main de Monique. « La piscine. »« Quelle piscine, ma chérie? » ?»« Celle de la maison avec les enfants. Les Lefebvre, qui vivaient 2 maisons plus loin. Ils avaient une grande piscine dans leur jardin et prévoyaient une fête d'anniversaire pour leur plus jeune fils. Monique avait vu les préparatifs la veille. Ballons, décorations, tables installées. Qu'est-ce qu'il y a avec la piscine? Personne ne doit aller dans l'eau, dit Manon, la voix tremblante. Il y a un danger dedans. Tu as dit que c'est très dangereux. Monique sentit son sang se glacer. Tu es sûr?
Manon hocha la tête, des larmes commençant à couler de nouveau. Monique regarda par la fenêtre. Il était 9 heures du matin un samedi. La fête commencerait à midi. 10 minutes plus tard, Monique et Manon se tenaient devant la porte des Lefebvre. Léa et Antoine ouvrirent, l'air inquiet. Monique, que se passe-t-il? Comment pouvait-elle expliquer? Comment pouvait-elle faire croire à deux adultes rationnels qu'une fillette de 5 ans savait d'une manière ou d'une autre qu'il y avait un danger dans une piscine? Je sais que ça va paraître absurde, commença Monique, mais Manon a dit quelque chose à propos de la piscine. Qu'il n'est pas sûr pour eux d'y entrer. Antoine fronça les sourcils. La piscine est parfaitement propre. Nous l'avons nettoyée hier. Il ne s'agit pas de propreté, insista Monique. S'il vous plaît, ces derniers mois, Manon a. Elle nous a avertis de certaines choses. Et à chaque fois, elle avait raison. Léa et Antoine échangèrent un regard. Quel genre de choses? Demanda Léa. Monique leur parla du minibus scolaire, de Valérie et du problème cardiaque, de l'escalier de Geneviève Mercier, de Max, le chien des Martins. Au fur et à mesure qu'elle parlait, les expressions des Lefebvre passèrent du scepticisme à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Vous dites qu'il y a un problème avec notre piscine? Demanda lentement Antoine. Je vous demande de la vérifier avant la fête, s'il vous plaît. Antoine attrapa le téléphone et appela le pisciniste. Je sais que c'est samedi, mais pouvez-vous venir ici tout de suite? C'est une urgence. Le technicien arriva 40 minutes plus tard. Monique et Manon attendirent à l'intérieur de la maison des Lefebvre pendant qu'il examinait la piscine. Il revint 15 minutes plus tard. Son visage était grave. Vous avez un problème majeur avec le câblage électrique de la pompe de la piscine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Antoine se leva. Il y a un court-circuit dans l'installation. Léa porta la main à sa bouche, pâle. Antoine se tourna vers Monique. Puis il regarda Manon, qui était assise tranquillement sur le canapé. Comment saviez-vous? Demanda-t-il, la voix brisée. La dame me l'a dit. Il fallut 3 heures au technicien pour réparer le problème. La fête dut être retardée de quelques heures, mais elle eut lieu. Les petits nagèrent, jouèrent, rirent, en sécurité. Ce soir-là, Léa Lefebvre frappa à la porte de Monique. Elle pleurait. Vous avez sauvé mon fils, dit-elle entre deux sanglots. Vous avez sauvé tout le monde. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Monique serra sa voisine dans ses bras. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Après le départ de Léa, Monique monta au grenier. Manon était là, assise devant la statue, mais quelque chose était différent. Il y avait une tristesse sur le visage de la fillette. Manon, ça va? Manon se tourna. La dame a dit que c'était la dernière fois. Monique sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Qu'est-ce que tu veux dire? Les conversations. Elle a dit que j'ai aidé tous ceux qui en avaient besoin. Et que maintenant, il est temps pour moi d'être juste une fille normale. Monique s'assit par terre à côté de Manon. Et comment te sens-tu par rapport à ça? Manon réfléchit un long moment. J'aime bien aider, mais parfois. Sa voix devint toute petite. Parfois, c'est trop. Ce sont des choses très importantes, et j'ai peur d'oublier. Monique serra Manon dans ses bras. Tu as été si courageuse, ma chérie. Si courageuse. Tu as dit que tu prendrais toujours soin de moi. Cette nuit-là fut la dernière fois que Manon monta au grenier pour parler à la statue de la Vierge Marie. Les mois passèrent. Manon alla à l'école, se fit des amis, joua dans le jardin, rit aux éclats, mit le désordre. Juste une fille vivant la vie qu'elle méritait. En décembre, Monique prit une décision. Elle descendit la statue de la Vierge Marie du grenier, la nettoya soigneusement et la plaça dans le jardin, dans un petit coin spécial qu'elle prépara sous le plus vieil arbre. « Pourquoi tu la mets dehors, mamie » demanda Manon. « Parce qu'elle nous a tellement aidés, » répondit Monique. « Et maintenant, elle restera dans un endroit où nous pourrons toujours la voir et la remercier. » Manon sourit. Ça va lui plaire. Monique planta des fleurs autour de la statue, des roses blanches et rouges. Chaque jour, en se promenant dans le jardin, elle s'arrêtait un instant. « Merci » murmurait-elle.
La vie continua. La maison était remplie de bruit, de rire, de vie, exactement comme Monique en avait toujours rêvé. Manon grandit, heureuse, en sécurité, aimée. Avant de terminer, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté de prière à la Vierge Marie, un lieu de foi et d'espérance où des personnes du monde entier se réunissent pour prier et partager les grâces qu'elles ont reçues. Si vous sentez dans votre cœur le désir de faire partie de cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre de la chaîne aujourd'hui et venez prier avec nous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la toute fin de l'histoire de Manon, faites une chose pour moi. Écrivez, grenier, dans les commentaires. L'endroit où une fillette orpheline a trouvé quelqu'un pour la guider. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai, grenier, dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.